À l'OPT, les grévistes sont là, mais n'empêchent pas les autres salariés de venir travailler. Ils expriment leur opposition au pass vaccinal, sont en phase avec une augmentation du SMIC, mais ils se joignent au mouvement pour évoquer aussi leurs difficultés internes. Depuis que l'OPT s'est divisé en filiales avec la création de Vini puis Donati en 2019, ils ne sont plus aussi à l'aise dans leur entreprise. On vit très mal parce qu'aujourd'hui, avec la situation qu'on n'a même pas demandé via cette fusion qu'il y a eu avec Donati, Falelata et quoi que ce soit là, aujourd'hui, il y a trop de population qui a OPT. Et donc, au niveau des contrats ou quoi que ce soit, ça met un mal-être mais partout. On entendra la même chose à l'EDT. Cette grève générale est l'occasion pour certains salariés de remettre au goût du jour d'anciennes doléances non abouties. On a des revendications communes, qui est avec l'intersyndicale, et des revendications qui sont propres au personnel, et si tout le monde est dehors, parce qu'on a des soucis qu'on doit aussi régler au sein de notre entreprise. Au port, en l'absence de représentants syndicaux, les grévistes ne souhaitent pas s'exprimer publiquement. L'activité semble normale. À l'aéroport, c'est le personnel d'ADT qui est dehors. La grève se fait en solidarité avec l'intersyndicale, mais à la question de savoir si la proximité des fêtes de Noël n'est pas un frein, la réponse est catégorique. Après là, c'est pas une grève juste pour faire grève, juste pour les points de revendication nous touchent énormément. Donc la question ne se pose pas que c'est Noël ou pas, là c'est vraiment important de le faire. D'autres nous diront en off que ces jours non payés vont peser dans le budget des fêtes. Mais pour cet employé du port autonome, une grève se fait aussi dans l'intérêt des autres, qu'ils soient plus ou moins proches. Mon inquiétude à titre personnel, c'est la CPS, parce que mes parents sont concernés. Ils ont une retraite qu'ils ont travaillé toute la vie et ils ont une retraite vraiment basse. Il n'y a personne pour se battre pour eux. Une grève générale, oui, mais elle fédère surtout par les points de revendication internes liés au développement des grandes sociétés emblématiques du pays et par le pessimisme ambiant face à un futur incertain. Et un vent de panique a soufflé sur l'île de Raiatea. Les 3 stations-service ont été prises d'assaut. Les policiers municipaux ont dû réguler le trafic routier puisque les files d'attente ont créé des embouteillages. Vous le voyez sur ces images. Par ailleurs, la compagnie maritime Apetei Express a connu une affluence record car aucun avion n'a décollé à destination ou au départ de Raiatea aujourd'hui. Tous les vols ont été annulés suite au débrayage des pompiers et des salariés d'ADT qui ont suivi le mouvement de grève. Nancy Agnéré, la directrice de l'aéroport de Raiatea, l'a dit à Julien Vescovali. Nous sommes à 100% grévistes sur l'aéroport de Raiatea pour suivre ce mouvement de grève générale. Bon, à savoir qu'en ce qui concerne les 3 aéroports qui sont passés au pays, notamment l'aéroport de Raiatea, Bora Bora et Rangiroa, nous avons une revendication interne à ADT. Et notez que tous les vols depuis ouvert Raiatea sont également annulés demain à l'aéroport de Tahiti AA. Une trentaine de grévistes a été recensée. Protection de l'emploi local à Air France. Les grévistes dénoncent l'affectation de 2 hôtesses basées à Paris en Polynésie pour occuper les postes de chef de cabine principale malgré l'opposition unanime du comité d'entreprise. Ils regrettent que la direction n'ait pas recruté au Fénois. Karine Rohi, la déléguée syndicale Hauteuil, nous en dit plus au micro de Jacques Damour. Les 2 transferts qui ont été faits n'ont pas été satisfaisants, même ça a été une entrave pour nous. Et également, nos accords nous protègent dans ce sens. On a toujours eu un recrutement local. Ça a été la tradition d'Air France Polynésie. Aujourd'hui, on nous dit que non, finalement, nous allons faire envoyer des personnes de Paris et jusqu'à quand? L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.